Le 17. Le 17 et le 6. Bezrat Hashem. 17. Boker Tov. Boker Tov. Le 17. Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui la veille de Lag BaOmer. Bezrat Hashem, Shinizke Lagdil Torah Le'adira Leshem Shamayim. 32e jour de Homer. 32e jour de Homer, tu dis. Et nous sommes le 6 du mois de mai et le 17 du mois de Iyar. On s'approche mamash de Shavuot. Il faut se préparer à ce jour-là car vous savez que Shavuot prendra l'ampleur de ce que l'on se sera préparé pour y accéder. Bezrat Hashem, celui qui se prépare à la veille de Shavuot, il aura un Shavuot d'un jour. Celui qui s'est préparé pendant 49 jours à recevoir ce jour, il aura un Shavuot d'une journée et de l'ampleur de 49 jours. Achem Bezrat Hashem, on se prépare à cela, Besimcha ou Betuv Levav. Et Zéouzé, aujourd'hui on étudiera un petit peu des Mahamarim du Rabbi Lubavitch sur la paracha de Béhar, ensemble, Blineder, qu'on découvrira Beyachad. Mais comme d'habitude, Refoua Shlema Achlama Meira Bezrat Hashem pour tous les enfants d'Israël. Amen, amen. Talia Bat Efrat Miriam, Hashem Shur Bechaya Bezrat Hashem, Hashem Yishlach Achlama Meira, Refoua Shlema Leramach Veshazak Dea. Yehuda ben Eliyahu, Morati Miakdosha Batorah, Vechen Bezrat Hashem, Shmuel ben Aliza, Shmuel ben Esther, et je remercie une fois de plus tous ceux qui nous soutiennent par PayPal. On a reçu encore quelques petits dons. Baruch Hashem, Tiskou les Mizot Maasim Tovim, ceux qui nous soutiennent par d'autres moyens, et ceux qui n'ont pas les moyens par leur sourire, et aussi ceux qui nous écoutent, Bezrat Hashem. Mais pas le sourire, ça te fait rire, toi. Il y a une équipe derrière cette caméra qui est vraiment unique. Top. Égal, je compte sur toi, Bezrat Hashem, pour du Mishnah Brura pendant mon absence, puisque je pars à Paris, j'arriverai dimanche pendant une petite semaine à Paris. Bezrat Hashem, donc il n'y aura pas cours pendant une petite semaine. Mais quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, ici, vous continuez l'étude en mon absence avec l'aide de Dieu, puisque je dois partir pour plusieurs rendez-vous et puis en même temps ramasser des dons pour le Kollel et pour le projet. J'espère que ça réussira. Bezrat Hashem. Je fais aussi des cours là-bas. Il y a 3 cours de prévus, 3 soirs d'affilée, lundi soir, mardi soir et mercredi soir. Et nous communiquerons Bezrat Hashem à tout le monde les réponses parce que pas toutes les synagogues m'ouvrent les portes, dû au message que j'ai fait apparemment aux Juifs de France. Ça n'a pas plu à tous les rabbinim. Donc il y en a qui... Non, je ne juge pas. J'ai peut-être commis des erreurs et d'ailleurs je m'en excuse. Quand je dis erreur, pas pour moi, pour eux. Je m'excuse parce que peut-être que j'ai froissé ou blessé quelqu'un. Et puis il y a pas mal de gens qui confondent entre le Lachon Hara et puis mettre en garde face à une situation qui reste endormie. Je n'ai fait que reprendre des midrashim et les reciter pour dire qu'il y a eu peut-être un décalcage, mais il est évident que beaucoup de rabbinim en France font un excellent travail. J'ai parlé hier avec un rab que j'aime particulièrement, avec qui j'ai un bon feeling. Et Baruch Hashem, je lui ai dit hier au téléphone qu'il faisait un travail merveilleux. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, le Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nigalim, de ramener les gens à la Torah, au Mizot Masim Tovim, c'est un très très bon travail. De l'autre côté, je le répète encore aujourd'hui, il est impératif d'orienter les enfants d'Israël, non pas vers le Canada, ni Los Angeles, ni pour X raisons à droite à gauche, mais qu'on a une terre, un peuple, et que le peuple d'Israël a besoin de son peuple sur sa terre, pour nous renforcer dans l'étude de la Torah, dans la sécurité, Bezrat Hashem, du peuple d'Israël avec son Dieu, et bientôt le Melech HaMashiach. Amen. Zéouzé. Mais bon, il y a des mots qui n'ont pas plu, et les gens traduisent un petit peu comme ils veulent ce que je dis. Les gens entendent ce qu'ils veulent peut-être entendre. Anilo Yodea, quoi qu'il advienne, moi je sais ce que je dis, et que celui qui veut me suivre, me suit, celui qui veut comprendre ce que je dis comme je veux l'expliquer, tant mieux. Sur le Rambam, il y a plus de 1000 livres qui ont été écrits pour comprendre ce que voulait dire le Rambam. Moi je ne suis pas du tout le Rambam, moi je suis un Maharetz Gamour, je ne me permets pas de me comparer à quiconque. Mais de l'autre côté, comprenez bien que je ne suis pas le seul à dire ce que je dis. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est que quand j'ai des rendez-vous avec de très grands Talmidei Chachamim, ils pensent exactement comme moi, seulement ils n'osent pas le dire. Alors des fois, on envoie des personnes pour qu'ils disent à voix haute et réveiller les gens, Bezrat Hashem. Et comme je l'ai dit hier à ce grand Talmid Chacham que j'apprécie particulièrement, je lui ai dit, vous voyez mon message, c'est peut-être un électrochoc, mais il a fait bouger énormément de familles qui montent en Israël. Des fois, il faut être là, secouer les gens.
secouer les gens. Même si pas tout le monde est dans le même sac. Ça doit être leur rôle. Ce doit être leur rôle. Tov, Omer Rabbeinu. Mi Sherotse. Non, de l'autre côté, ce que je voulais dire par là, c'est que même si je ne reviens absolument pas sur ce que j'ai dit, là où je voudrais quand même m'excuser, c'est quand même quand on fait une mitzvah, on n'a pas le droit de blesser. Je sais que quelques rabbinim se sont blessés de mes propos, et ça me fait de la peine, par contre. Parce que mon but, c'est vraiment pas, s'ils étaient là, je les embrasserais et les serrais dans mes bras. C'est vraiment pas contre eux. C'est pas pour les toucher eux, c'est pour réveiller les autres. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, comprenez bien que je ne dis pas ça parce qu'on me ferme les portes. J'ai besoin d'aucune synagogue, j'ai pas besoin d'aide. Grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu est avec moi. Et chez nous, les Tunisiens, on a une phrase. Misheba baruch haba ve'im lo bam laraha. Que ce soit très clair. J'ai toujours fait mes cours, ça fait 22 ans que je fais des séminaires, bien avant mon message. Et j'ai toujours, Baruch Hashem, réussi grâce à Dieu, et je suis toujours venu avec ce qu'il fallait pour sauver le collège. Donc, qu'on se comprenne bien. C'est pas parce que on est en train... Putain, il y a eu 2 synagogues de Sarakol, hein, surtout Paris, qui, vous comprenez ce que vous avez dit, ce que j'ai dit, je l'ai dit, je ne reviens pas dessus. Baruch Hashem Shamartiki, grâce à Dieu, ça a provoqué le départ de beaucoup de gens. Les gens ont commencé à mettre leur maison en vente. Baruch Hashem, ça bouge. La Géoula, on sent qu'elle bouge aujourd'hui. Vezé, quand on réveille quelqu'un, hey, qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu me réveilles comme ça? Oui, parce qu'il y a le feu. Alors bien sûr, il n'y a pas de panique, mais au moins on s'oriente, on commence à se préparer Bezrat Hashem. C'est-à-dire, Henri, tu es d'accord, toi? Vous avez raison. J'ai raison. Bon. La Marlette, elle a dit que vous avez raison. Razak ou Barour? Oui, mais Adam, toi, il s'en fiche de ton... Cette vie. L'homme est kabel, l'homme est kabel. Tov, yallah. Alors là, Rabbi nous dit quelque chose qui va nous mettre quand même un peu les boules, hein. Je suis désolé de le dire comme ça. Il dit Mishen au karka et no adam. Celui qui n'a pas de terrain n'est pas un homme. Il faut posséder un bout de terre sur terre. Bizarre. Hein? Il faut avoir un bout de terrain, Israël. C'est ce qu'il dit. Mishen au karka, il ne dit pas en Israël. Il dit Mishen au karka. C'est un rapport avec la Gemara qu'il faut être propriétaire de sa maison? Entre autres, certainement. Yesh makom gorem la avor averot. Certains endroits entraîneront l'individu à commettre des transgressions. Par exemple, si tu viens t'installer sur un siège où il y a eu beaucoup de choses négatives qui ont été dites, ou de rentrer dans une maison où il y a de la sorcellerie qui a été faite, l'endroit peut provoquer que l'homme, d'un coup, fasse des averot. Comme c'est marqué par contre dans la Gemara, Ruach tout nichnasbo, un esprit stupide l'a pénétré, parce que dans l'atmosphère, par exemple, quelqu'un qui va en boîte de nuit, qui était constitué de façon normale, il va en boîte de nuit, toute l'influence dans l'atmosphère dans laquelle il est va pénétrer son univers. Il n'avait rien à faire là-bas. Et comme je vous l'avais expliqué dans plusieurs shiurim, il s'attache oud, il benishraï aux vêtements de l'homme. C'est pour ça qu'on les secoue, okay, dans certaines circonstances, comme le birkat elevana ou le tashlich que nous faisons, on secoue nos habits. Ben Ishraï dit c'est pas un symbole. Si tu voyais ce qui tombe, tu aurais peur. Donc, on les secoue. Ça s'attache à nous. Et alors, ça s'attache. Qui s'attache, ben, c'est très simple. Si je te prends par la main droite et que je te tire vers moi, qu'est-ce que tu vas faire toi physiquement? Tu viendras vers moi, puisque je t'ai tiré. De la même façon, il tire l'homme vers les forces obscures, vers le mal. Et l'homme ne comprend pas pourquoi il a mal agi. Ouais, c'est vrai, je sais pas ce qu'il m'a pris. Bon, je sais pas. La réponse souvent c'est je sais pas. Et ce je sais pas là vient du fait qu'il a sur lui de la touma. Donc il faut aller au mikvé et faire teshuva, Bezrat Hashem, pour ne pas retourner dans ce genre d'endroit. Fréquent des endroits qui soient purs, des endroits qui soient bons, Batem Midrashot. C'est ce qui a marqué. S'il vient le Yetzerara, bah sauf tu l'emmènes où? Au Bet Midrash. Pourquoi au Bet Midrash? Parce que là-bas, le Bet Midrash, comme il y a beaucoup de Torah, l'influence des cellules, Baruch Hashem, des virus de la Torah, vont se battre contre les virus qui sont sur tes habits et vont les décroter. Sur ce, Bezrat Hashem, tu arriveras à retrouver un équilibre normal, qui est le libre arbitre réel de ta personne. Le libre arbitre réel de ta personne. Parce que les clipotes qui sont sur nous annulent un peu notre libre arbitre et nous emmènent vers le mauvais côté. Donc, vous avez compris pourquoi Rabbeinu il dit qu'il est impératif d'être toujours près du tzaddik. Pourquoi? Parce que l'élève elle fait Avdanim pour la comparaison, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais c'est qu'une comparaison pour comprendre mon langage. Pourtant, je fais attention quand je parle, parce que les gens ne comprennent pas ce que je dis. Un rave qui m'a dit, ouais, vous avez dit d'un rave qui a redit à une personne de faire sa alia, pas du tout, tout va bien, faut pas m'entendre Israël, c'est dangereux Israël. Et dans la vidéo, je dis, s'il veut crever, ouais, vous dites un rave qui crève. Non, j'ai pas dit qu'il crève, chas v'shalom.
J'ai dit s'il veut les crever avec Pérouche Adava, s'il veut maintenir des juifs en France, malgré le danger que selon mon étude je vois, Pérouche Adava, si tu veux toi les crever, te suicider, parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, non seulement tu ne veux pas monter, mais tu empêches les autres de monter, alors sache qu'à partir de ce moment-là, tu n'as pas le droit d'entraîner les gens dans ta folie. Voilà ce que j'ai expliqué. La seule chose qu'on a retenue, comment on le retrouve tout, il parle, crève. J'ai pas dit qu'il crève, ras shalom. Et s'il veut les crever, tout seul, eh bien qu'il y aille. Et puis, après ça, je rappelle que je suis tunisien. Les Tunisiens, on parle un petit peu bizarrement. Mais c'est vrai que c'est pas ma façon de parler du tout. Zéouzé. En France, on adore le côté chichi de la parole. C'est très important de parler proprement. Attention, je n'ai pas besoin de leçons pour cela. J'étudie comment il faut parler. Je sais comment il faut parler. Et je veux dire, excusez-moi, mais... Hein? Vous savez la différence, peut-être, si je peux me permettre. Hein? Si je peux me permettre. Moi, je parle avec vous exactement, devant une caméra, devant peut-être des milliers de personnes qui regarderont ce cours, comme je parle à la maison. Je ne fais pas de chichi. Je ne fais pas de nini parce que je suis dans une caméra. Hein. Attention, là, maquillage. Il n'y a pas de maquillage ici. Je parle avec mon cœur. Alors des fois, quand j'ai mal, alors il m'arrive de déborder. Ouais, je serais curieux de voir certains rabbinim, quand ils ont mal, comment ils parlent. Et puis, bien sûr, quand il y a une caméra, donc nous voulions dire, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je suis ce que je suis. Je ne triche pas. Et si j'ai dit ce mot-là, eh bien, j'ai dit ce mot-là. Je suis Toho Kevaro. J'aurai au moins cette qualité. Ezrat Hashem. Merci bien. Alors, pour les élections... Ah là 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 là. Au lieu d'écouter le contenu de ce que je veux dire, on écoute le détail des mots. Est-ce que j'ai dit un mot mal élevé? Est-ce que j'ai insulté? Anashim Ksat Mouzarim. C'est ce qui me fait mal, c'est pas que certaines personnes ferment les synagogues. C'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est que tout est minachamaïm que quand on le veut. Ça me dérange. Et moi, ce qui me dérange surtout, c'est qu'on ne prend pas le contenu du message. On va essayer de trouver les défauts dans ce qui est dit. C'est ça qui me dérange. Essaie de comprendre le langage que je suis en train de te faire passer. Parce que si tu réfléchis un petit peu, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Chaque fois qu'un juif fait ça à Alia, qui débarque à Ashdod, ça me coûte d'aller lui inscrire les enfants à l'école, de vérifier son contrat de location, d'essayer de lui trouver un travail. Je mens? N'ai-je pas fait ça pour toi en face? C'est vrai, je mens? Est-ce que je suis payé pour ça? Est-ce que j'ai déjà demandé quoi que ce soit pour ça? Trouver une banque. J'inscris aussi à la banque. C'est moi ou mon épouse. On les emmène, voilà, prendre telle banque. On lit les contrats. C'est-à-dire que moi, chaque fois qu'un juif fait ça à qui vient près de moi, c'est plus une galère qu'autre chose pour moi. C'est une mitzvah, je dis pas ça comme ça. Attention, t'as dit une galère. Mais, non, mais sincèrement, je deviens fou. Ah, t'as dit que c'était une galère, hein, t'as vu? Non. Grandis un peu au niveau d'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que j'y gagne rien, quoi. Je veux dire, je me mets sur moi encore plus de travail. Voilà ce que je veux dire. Donc comprenez bien que quand je lance des messages et que je dis aux Juifs, Bémet, vous avez une terre, revenez sur votre terre, et que cette terre-là, Baruch Hashem, on peut étudier la Torah et on peut vivre la Torah. Pas que moi, vous, ici tous présents. Hein, 7 millions, 6 millions de Juifs qui vivent en Israël grâce à Dieu peuvent vivre leur Torah. C'est simplement le vouloir. Revenez sur cette terre. C'est pas grave ce que je dis, non? En plus, ça devient petit ici. En plus, Beth Midrash est tout petit, on est vraiment très 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 nombreux ici grâce à Dieu. Donc voilà. Allez, allez. C'est pas difficulté, c'est que le message n'est pas mis à jamais. Non, c'est une difficulté, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Top. Omer Arabi Milubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Zchuto Tagan Aleinu Be'ezrat Hashem, Takifot Ve'anava Bekfifa Achat. On peut trouver, dit le Rabbi, c'est incroyable, Bémet, je ne l'ai pas lu. Je trouve que ce titre vient, merci Rabbi, me sauver un petit peu et confirmer, mais dire, regardez ce qu'il dit, Takifut, vas-y Takifut, agressivité et humilité sont dans le même gant. On peut être agressif et être humble, tout en même temps. Bon Irebechad. Alors je lis avec vous. Kshatora rotza levatet ma'alato shel Moshe Rabbeinu hi omeret ve'aish Moshe anav me'od mikol adam asher me'al penei adama. Quand la Torah veut définir l'humilité de Moshe Rabbeinu, la mida la plus importante de Moshe, elle dit, voici que Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Mikol ma'alotav arabot shel Moshe, et de toutes les plus grandes vertus que l'on pouvait trouver chez Moshe Rabbeinu, Dafka midata anava aita shaitabo. C'est Dafka l'humilité qu'on a retenue de lui plus que tout, au-delà de toute notion. Et chez Zikta, auto lekabel et Torah me'akadosh baruch hu,
Nusra Israël, c'est celle qui lui a permis d'être la porte par laquelle il passera pour être le dealer. Le dealer, j'adore. Il a dit le dealer. Non, le leader. Le leader, Bezrat Hashem, des enfants d'Israël. Nishalet kan Hasheila. Donc, ici, il pose la question. איך ייתכן שצדיק כמשה רבנו לא ידע להעריך את גדולתו העצומה? Il dit, comment c'est possible qu'un tzaddik comme Moshe Rabbeinu n'a pas su quoi? להעריך את גדולתו העצומה. Il n'a pas su estimer lui-même sa grandeur. Comment se fait-il qu'il est resté un petit peu? Tu aurais dit, Moshe, tu es un ave, il t'aurait dit, pas spécialement. Comment se fait que tu ne vois pas ton summum d'humilité? Je sais pas, si on vient et qu'on fait une queue de poisson sur la route et que vous le prenez bien, vous êtes fiers de vous, non? Et c'est ce qu'il dit, le rabbi. Il dit quoi? Toute ton humilité, tu t'es fait agresser. Moshe Rabbeinu. On l'a traité d'imposteur, on l'a traité de homme à femme, le Sanhedrin. On l'a traité de voleur, le Midrash, qui dit que Moshe Rabbeinu il était extrêmement obèse et qu'il avait une boule énorme de graisse dans le cou. Et quand les gens voyaient, ils disaient, regarde comme il est gros. Ça veut dire qu'il est en train de manger sur notre argent. Moshe Rabbeinu, il a été insulté par tous les domaines, le pauvre. Personne ne l'a laissé tranquille. Il a même été traité d'imposteur par Korach. Donc je suis même tranquille, il y a des grands en Torah qui ont été fortement critiqués par des grands en Torah. Aussi. Chef du Sanhedrin. Et c'est ce qu'il dit. En plus de cela, comment se fait-il que le leader du peuple d'Israël, car quand on est un leader, quand on veut mener le peuple d'Israël, dit le rabbi de Lubavitch, ah bien, regardez bien ces mots, je les reprends, qui a pour but principal, mechayevo liot, moram, donc c'était le leader au-dessus des autres, vetakif, et donc, secouer les autres. C'est le tafkid. Le tafkid d'un leader. Moi, je ne suis pas un leader, attention. Mais le tafkid de quelqu'un qui veut aider les autres, celui qui veut faire monter les autres, il doit être aussi un peu takif. Il dit, comment c'est possible de trouver ça alors que c'est un petit peu l'opposé de la hanava. Si tu t'imposes au-dessus des autres, tu es au-dessus des autres. Donc c'est déjà un manque d'hanava. En plus, tu es agressif. Tu dis aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est encore plus un manque de hanava. Et le rabbi, il dit, comment c'est possible d'avoir les deux ensemble? Hein? Pour Adam, c'est Gvar Igioni, donc Adam n'a pas besoin du rabbi. Lui, il a déjà compris. Non, il y a une question qui se pose ici, qui paraît, de prime abord, opposée. C'est-à-dire. En stira, donc, bien entendu, lui, il dit, Etera miso, echitachen shemanik Israël shem. Ça, on l'a vu. Ok. Alors, il dit, Yuchal liot anav. Muzbar al-kach. On explique ici, dit le rabbi, qu'en réalité, il n'y a aucune contradiction entre ces deux postes de Moshe Rabbeinu alav shalom en tant que manhig du peuple d'Israël et de sa mida préférée, l'humilité, ou plus déterminée. Chez Moshe Rabbeinu achen ikiret godel ma'alato, que ne vient pas penser une seconde que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas la grandeur de sa mida qu'il avait travaillé toute sa vie, qui était l'humilité. Et kishronotav arbdim akevirim. Et Bevada et ses grandes forces énormes qui se trouvaient en lui. Et Avoda Shedafkaou Nifrar Liotze Shatorah Tinaten Aliado. Vous savez très bien que la porte de la réussite pour recevoir la Torah, être capable de la transmettre, était de se vider totalement de lui-même. Car un verre plein ne se remplit pas, il faut qu'il se vide. Donc il savait qu'il était vide. Ulam Ulo Zakaf Kolzot Lisrutohu Liskot Ishiuto Atzmit. Mais seulement, il n'a jamais, donc il était conscient qu'il était extrêmement humble, mais son humilité était placée sur le fait que sa connaissance de son humilité ne venait pas de lui, mais d'un cadeau de Dieu. Donc, il ne se portait aucun mérite d'être humble. Vous comprenez la différence? Je sais que je suis humble, c'est le summum. C'est pour ça d'ailleurs que le summum de l'humilité, c'est quand quelqu'un, par exemple, sait qu'il est très très bon en médecine, très très bon comme menuisier, très très bon dans ce que vous voulez, mais qui serait capable de dire, si Dieu t'avait donné ça aussi à toi, tu aurais été mieux que moi. Ça, c'est l'humilité absolue. Je sais que je suis humble, va dire la personne, mais cette humilité est un cadeau que Dieu m'a offert. C'est-à-dire que c'est pas de moi.
Ça, c'était l'humilité de Moshe. Il savait qu'il avait une arme extraordinaire qui était son humilité, mais il considérait que ce n'était pas de lui. Donc, il ne l'avait pas quelque part en lui comme étant un joker. מצד ענוותנותו, הרבה ראה משה רבנו את כל גדולתו כמתנת מהשם. Je suis désolé, je suis un peu fatigué ce matin, j'ai du mal à lire. C'est vrai qu'on fait le jour, il est 8h du matin, donc je suis un peu fatigué, ne m'en vouliez pas. טוב, וחשב שאילו זכה יהודי אחר בתכונות נפש בעזרת השם גבוהות כשלו והקדוש ברוך הוא עצמו היה מדבר אליו, היה מגיע לדרגות נעלות עוד יותר. Et c'est ce que je viens de vous dire. Il dit, attends, mais moi, j'étais humble et Dieu m'a parlé, mais imagine, il aurait parlé à quelqu'un de mieux que moi. Il aurait été encore un plus grand Moshe Rabbeinu que moi. C'est ce que je viens de vous dire. משום כך לא הייתה ענוותנותו של משה רבנו סתירה ליכולתו להנהיג את העם ביד רמה. Et donc, on comprendra que Moshe Rabbeinu n'avait pas de marloquette en lui entre l'humilité, puisque pour lui, l'humilité est un cadeau de Dieu. Et de l'autre côté, il y avait lui-même. Lui-même, c'était un homme qui savait qu'il était manique, donc mettre en garde les Juifs contre les Avérotes, ou leur faire comprendre que le désert, ce n'était pas la station finale de la sortie d'Égypte, mais qu'il fallait qu'il rentre en Eretz Israël. Donc, pour cela, il devait être, comme il a dit, puisque vous avez pleuré gratuitement, au nom d'Hachem, c'est Hachem qui a parlé, mais c'est Moshe Rabbeinu qui transmet au peuple d'Israël, tu diras aux enfants d'Israël, puisque vous avez pleuré gratuitement en critiquant la terre d'Eretz Israël, vous pleurez tous les jours anniversaires de cette date qui était Tisha B'Av. Ouais. Parce que vous avez critiqué la terre d'Israël en disant c'est trop dur, c'est trop ceci, c'est trop cela, on est mieux dans les nuages. Très bien. Azakadosh Baruch Hu, d'un côté, il donne des ordres, donc Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il aurait pu s'effacer devant le peuple d'Israël. Yahid verabim, alacha kerabim. Face à la majorité, on s'écrase. Il dit non, Moshe Rabbeinu, il s'est levé comme un manig. Regardez ce que vous avez fait, regardez ce que vous... Pourquoi tu parles? T'es pas humble? Tais-toi? Non. D'un côté, il est takif, il réveille les autres. Et de l'autre côté, B'siyata d'Ishmaya, il sait qu'il a l'humilité en lui grâce à Kadosh Baruch Hu, qui a fait de lui ce qu'il est. C'est très important de comprendre ça. טוב, בתקיפות, ומבלי להירתע, סליחה, מפני איש. אדרבה, הואיל ולא הייתה לו אישות אישית משלו, וכיוון שמסר את כל כולו לקדוש ברוך הוא, tant qu'il a fait don de toute sa personne à Dieu, vidé de totalement sa propre personnalité, הרי בכל אורחותיו, sur tous les chemins qu'il a pris, ראה רק את רצון השם, לנגד עיניו, et il n'a vu que la volonté d'Hachem face à ses yeux, וממילא, et de par là, נלחם בכל כוחותיו, c'est un Hashem Hashem mitmaleh bishlemuto. Et donc on a compris par là que il avait le devoir, un petit peu comme un manik de synagogue ou de Beth Midrash. Le Rav se doit d'être un homme, comme à la maison. Ce que tu es au Beth Midrash, tu dois être à la maison. Chez Nehemar, ma tuvo alecha Yaakov mishkanotcha Israël. La reine qui est toute misée. Il faut comprendre que Moshe Rabbeinu alav shalom, il était toho kebaro, intérieur comme extérieur. Ce qu'il avait à l'intérieur, il exprimait à l'extérieur. Le Rav, quand il est dans la Beth Knesset, s'il voit les gens qui parlent, s'il voit les gens qui ne sont pas en train de prier ou de répondre Amen, s'il est humble au point de s'effacer totalement, est-ce que c'est un bon Rav? S'il dit rien, est-ce que c'est un bon Rav? Non. Un bon Rav, c'est celui qui dit il y a le Etrog et il y a les 3 minimes. C'est pour ça que le Ben Ishraï, par exemple, il dit qu'un Rav, il ne s'assoit pas parmi le Tzibour. Pourquoi? Sois humble. Le Ben Ishraï, il dit, si Chaz Vesham, il fait une chose pareille, il descend son tafkid. D'accord? Imaginez qu'un patron se comporte comme un ouvrier avec ses ouvriers. Combien de temps ça tient? Pas cher, toi qui as beaucoup d'ouvriers grâce à Dieu. Le temps d'un? C'est fini. Moi, quand j'aide des personnes à créer des affaires, je leur dis, n'oublie pas une chose. Si tu veux être patron, conduis-toi comme un patron. D'un côté, sois un exemple. Viens toujours à l'heure. Ne joue pas les patrons qui viennent à 10h. Viens à l'heure pour montrer l'exemple. Que l'ouvrier, il est honte de venir en retard. Si le patron il vient à l'heure, c'est dur d'être patron. Mais de l'autre côté, si tu commences à te la jouer copain avec eux, alors ne t'étonne pas que plus tard ça finisse, qu'il se prend pour ton associé. Si tu veux être un bon papa à la maison, n'oublie pas que tu n'es pas le frère de ton fils. Tu n'es pas le frère, tu n'es pas le copain, tu es le père. L'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Si tu veux réussir ton tafkid, n'aie pas peur de prendre ce tafkid. Le Ben Ishraï dit que le Rav, il doit s'asseoir en face du Tzibour. Pour montrer qu'il est en face du Tzibour. Comme le Etrog en face des Shlosh Taminim. Les 3, ils sont attachés dans la Sukkot Nachon, le Lulav, les Hadassim et les Haravot. Le Rav, il est en face. Ouais, pour qui tu te prends, regarde la chaise qu'il a. C'est la chaise du Rav. Et là, la Khal dit, on ne peut pas s'asseoir à sa chaise. Sur sa chaise.
Pour qui il se prend? Péroucha d'abord, que c'est pas qu'il se prend, c'est qu'il a un tafkid, et c'est ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu savait qu'il avait un rôle à jouer. Il savait qu'il avait un poste à occuper. Il devait l'occuper avec toute sa teneur, comme un lion. Un lion qui marque pas son territoire, qui ne protège pas son harem, il meurt. De la même façon, un manhig qui ne protège pas son territoire, qui ne fait pas ce qu'il faut, il meurt. Donc Moshe Rabbeinu voulait vivre 120 ans, Baruch Hashem. 120 ans pour mener le peuple à bien. Mais il n'empêche qu'à l'intérieur de lui, il était extrêmement humble, et cette humilité se vivait vis-à-vis des autres. Parce que ce que disait Moshe Rabbeinu, comme dit le Zohar Kadosh, Ashrina Doveret Begrono, c'est la Shrina qui parlait dans sa bouche. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu ne faisait rien pour son nom à lui, il faisait pour le nom des autres, pour le peuple d'Israël, pour Akadosh Baruch. Et j'en profite sans faire de comparaison incomparable entre ma personnalité, Chas Veshalom, et ce qu'on vient de lire. Ce que je vous affirme une chose, c'est que tout ce que je dis et tout ce que je fais ne porte aucun intérêt personnel. Aucun. Lo pachot velo yoter. C'est la seule chose que je puisse témoigner sur ma propre personne. Je n'ai aucun intérêt dans ce que je fais ni ce que je dis. Mon Rav, encore cette semaine, vous étiez avec moi pour ceux qui étaient sur la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai. J'étais voir mon Rav, le Rav Ari Garbian, avec qui nous avions monté avec mon frère Sami Hashem Shvechayou, le Kollel. Et la première chose que m'a dit mon Rav quand je lui ai embrassé la main, quand est-ce que tu reviens, on t'attend. J'ai Baruch Hashem 4 étages là-bas à Yerushalayim, j'ai mon bureau qui est en bas, j'ai très bien vécu avant aussi, grâce à Dieu, Dieu est toujours avec moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc comprenez bien une fois pour toutes, pour clore avec ce que nous avions dit au début, avec toute l'amitié que je porte à tous les rabbanim qui Baruch Hashem font un travail très important. C'est que tout ce que je dis n'est pas dans mon intérêt. Je ne tiens pas à être ni connu ni rien. C'est pas moi qui ai mis une caméra en face de moi. C'est vous qui avez pris cette décision. C'est pas moi. Moi, ça faisait 5 ans avant d'avoir commencé ces shiurim qu'on me demandait. C'est Jérôme d'ailleurs, mon cher et tendre ami de Paris, qui m'avait demandé d'enregistrer ces cours si importants qu'il venait écouter à toute occasion qui lui était donnée. Donc comprenez bien que tout ce que je dis, ce n'est pas chas veshalom. Chas veshalom. Alors il m'a appelé, mon cher ami Jérôme, en me disant, je lui ai dit alors tu fais talia, bah ça ne faut pas, il devait venir. Il m'a dit non. Mon Rav m'a dit pas encore. Je lui ai dit écoute ton Rav. Écoute, s'il te l'a dit, c'est les Rav. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Et toi tu feras ce que tu as à faire. Hashem, Bezrat Hashem Gadol. Ach, Ar Namour. Alors, là je pense qu'il va parler aussi de la même chose. Pourquoi le Sinaï il est déjà 9h, bon. Le Sinaï, pourquoi est-ce qu'il a été choisi, comme l'explique le Chida Kadosh, parce que c'était la plus petite des montagnes, elle estimait que... Voilà, donc c'est assez connu. Et puis, la troisième chose, c'est quoi? Le désert, qui est une terre sur laquelle on ne peut pas se vanter. Un désert, en général, c'est souvent pris par les nomades et les Shindalet. Qui 40, ce sont des endroits où vivent les mauvais esprits. Alors, je voudrais passer à un autre shlav. J'essaie de faire ça un peu vite, parce que j'ai vu un petit peu le titre et ça m'a plu. Ki tavou el haaret, veshavta haaret Shabbat Lashem. Il y a marqué, car tu viendras sur la terre d'Eret Israël, demande le Créateur du monde. Veshavta haaret Shabbat Lashem, et la terre se reposera, car c'est Shabbat pour Dieu. Vitrilat parashatenu omeret à Torah. Au début de la parasha, la Torah nous dit, Ki tavou el haaret, quand vous viendrez en Israël. Veshavta haaret Shabbat Lashem, et la terre se reposera. Zot Mizvat Hashmita, on parle bien entendu, non pas du Shabbat tel qu'on le connaît, mais de la Shemitah. C'est ça? Kefi Shei, Mefoteret Be'emsher, comme la paracha de Béhar l'expliquera dans son contenu. Shesh Shanim Tizra Sadecha, Shesh Shanim, pendant 6 ans, tu labouras ta terre. Sachez que c'est une mitzvah de travailler la terre d'Eretz Israël. C'est la mitzvah la plus difficile. C'est une mitzvah difficile, j'en sais rien, mais en tout cas c'est une mitzvah. Shabbat la Shabbaton, j'avais fait un cours sur Parashat Béhar l'an dernier, mais autre qu'Edaï de le voir. Seder Advarim Ofia Batora Meorer Sheela. Et il dit le Rabbi, il y a une question ici qui devrait réveiller notre esprit. Laquelle? Mishon HaTorah nir'e, ki'ilu miyad achare, ki tavu al haaretz, tzarich le'ashbit et avodat ha'adama. On dit dans le verset, ki tavu al haaretz, veshavta haaretz, Shabbat Lashem. On dirait que dès que tu viens en Israël, il faut déjà commencer la Shemitah. Quel rapport? Veshavta haaretz, Shabbat Lashem. Et la terre se reposera, parce que c'est Shabbat pour Dieu. Vare en zekar. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Sheken trilat baot sheshanim,
Car en réalité, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Il faut travailler 6 ans, et après, c'est la Shemitah. Alors pourquoi on a l'impression que dans le verset, dit le Rabbi, dès que tu arrives en Israël, n'oublie pas, il faut faire Shabbat, la Shemitah. Il dit, voilà, donc d'abord, tu travailles la terre, et seulement après, il y a la Shemitah. בדרך זו גם התרחשות הדברים בפועל, שאחרי 14 שנים של כיבוש הארץ וחלוקתה לשבטים, באו 6 שנים של עבודת האדמה. Vous savez que Yoshua bin Nun, quand il a conquis la terre d'Eretz Israël, à l'époque de Yoshua bin Nun, pendant 14 années, une fois que chaque tribu s'était installée sur son territoire, sur la terre d'Eretz Israël, les 12 tribus, alors ils ont commencé à comptabiliser les 6 années qui devaient mener à la première Shemitah de l'histoire d'un peuple sur sa terre. Vera kachar kach asu Shemitah, et seulement après ils ont fait la Shemitah. Avoda l'Eshem Kedusha. Nirei ki bazeh. התורה באה ללמדנו, מהי תכלית והמטרה של כל העבודה בשש השנים. Et dit ici, il y a lieu donc de comprendre quel est le but de ces 6 années de travail pour arriver à la Shemitah. Adam alul lachshov, car l'homme pourrait arriver à penser qui a tachlit haikarit, car le but principal, hi avodat adama beshesh hashanot avoda. L'homme pourrait arriver à penser que le principal en Eretz Israël, dit le Rabbi, chaz v'shalom, ce serait de venir labourer la terre d'Eretz Israël, comme l'avait Rabbi Shimon Bar Yochai, on va Masechet Shabbat Lamed Gimel Amoud Bet, je crois. Où là-bas, on nous parle de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a brûlé des gens qui labouraient la terre d'Eretz Israël. Il dit, le Rabbi, fais attention, c'est bien de le faire, mais c'est pas le principal, on n'est pas venu en Israël pour labourer la terre d'Israël. Rabbi Eliezer. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. La Shemitah hi Aïnyan le'atzmo, car la Shemitah est un sujet pour lui-même. Donc, melamedet otanu Torah Kdosha, ki kol hamatara shel ki tavo al haaretz, avoda shel shanim, shel harisha ve'azriya. Donc, on voit que le but principal de monter en Israël, si le verset passe d'abord, tu viens en Israël, tu travailles, mais attention à la Shemitah, que le but de l'arrivée en Israël, c'est de vivre d'Afka la Shemitah be'eretz hakodesh. אמנם סדר הדברים מעשה הוא שתחילה בעוד 6 שנות העבודה ורק אחריהן השמיטה. אבל יהודי נדרש לזכור בכל עת que tout le but de travailler dans la terre d'Eretz Israël c'est דווקא d'arriver à la שמיטה. יהודי צריך לזכור תמיד כי כל העבודה ב6 שנים לא באה לה אלא רק להגיע אל השלמות. לכן היא דיכה גם כן מובן רחב יותר שכן יש רמז לחילוט חיי האדם בידוע שהחיים בעולם הזה מורכבים ב6,000 של Notre Asia, on met à l'élève à Shivaï, chez où Shabbat, il dit exactement pareil. Nous sommes partis pour, Slicha Rabotai, nous sommes partis, Bezrat Hashem, pour 6 000 ans d'histoire, pour le 7e millénaire qui sera Shnata Geoula. Automatiquement, le 7e millénaire, c'est la Geoula. Il dit de la même façon, ne crois pas que ce monde c'est le principal, le but c'est d'arriver au dévoilement d'Hachem, dévoiler Hachem dans ce monde. On met à l'élève à Shivaï, où Shabbat, Umunucha, le Chayon Lamim, le 7e millénaire, de toute façon, on arrivera automatiquement au repos éternel. On met quand Torah t'avoue à la Haaretz, kacher neshama yoredet la Haaretz, atartona, quand une neshama descend dans ce monde d'ici-bas, les shechet alafim hashanim, pour les 6000 ans de réparation où devra travailler Hashem dans le monde des mitzvot, qui tachlit i, et shavta Haaretz Shabbat Hashem, c'est d'arriver Bezrat Hashem, la finalité, à la plénitude du dévoilement divin et au repos éternel. Yehudi tzarich liot hadur akara shekol matarat chayav shel adam. Et c'est pareil pour la semaine. Si tu travailles toute la semaine, c'est pas la semaine le principal. Le principal, c'est le Shabbat. Ayom yom echad be Shabbat kodesh. Ayom yom shini be Shabbat kodesh. Il faut que tout le but de ta semaine soit fait pour que ton Shabbat soit préparé à cela. Ce qui fait que ton Shabbat, en réalité, combien de temps il dure? 7 jours. Et tu as tout compris. Tu as tout compris. C'est l'histoire d'un menorah exactement où toutes les flammes sont tournées vers le centre qui est contre la Malchut, donc Shabbat. Le canet du milieu, c'est le Shabbat. Et toutes les femmes vont dans cette direction-là. Ce qui fait qu'un juif qui est massorti, qui est simplement traditionnaliste, son Shabbat, en réalité, chez lui, il dure réellement 24 heures. Un juif qui est assidu à l'étude de la Torah et qui va se préparer à recevoir ce Shabbat, lui, son Shabbat dure constamment 7 jours sur 7. C'est pour ça que dans le Zohar Kadosh, comment on appelle un Talmid Chacham, celui qui étudie la Torah, qui se prépare à recevoir le Shabbat à un très haut degré, comment on l'appelle? Comment on appelle un Talmid Chacham dans le Zohar? Shabbat. Vous avez tout compris. Un Talmid Chacham, on l'avait déjà expliqué dans un shiur, il s'appelle Shabbat, parce qu'il se prépare à cela. Zéou Tachlit Abriya. Lachem Bezrat Hashem, nous dit le Rabbi de Lubavitch, tout comme nous avons travaillé 6000 ans pour rentrer dans un monde de plénitude, être proche du Créateur avec un dévoilement absolu, de la même façon, Bezrat Hashem, l'homme préparera sa semaine pour atteindre le plus haut degré de Shabbat, et ainsi donc aussi Yom Shavuot, Bezrat Hashem, Betnaim, Tovim. C'est pas ce qu'il dit ici, mais c'est mon sikum parce que le collègue d'Avachim se teste pour l'instant, il voudrait commencer leur étude. Et moi, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée. Kol Tov.